Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus. Aujourd'hui, je vous parlerai de l'attitude d'un chrétien face aux obstacles. Tu as un nouvel espoir de garder toujours la bonne attitude face aux problèmes de la vie. Ceux qui sont passionnés par le foot peuvent nous dire quand une équipe a un meilleur joueur. L'équipe manifeste une attitude victorieuse parce que le meilleur joueur avait déjà été couronné plusieurs fois. On peut que trouver l'assurance et la bonne attitude dans l'équipe. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons des épreuves et des difficultés dans notre parcours. Mais dans nos épreuves, l'assurance doit toujours être notre partage, car notre équipe est la meilleure. Car ceux qui ont joué dans cette équipe, je vous assure qu'ils ont toujours surpris les gens. Depuis l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Alors, ils continuent à couronner jusqu'à aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Parce que nous avons le meilleur joueur du monde qui s'appelle Jésus, car en lui, la défaite et l'échec n'existent pas. Il a remporté la victoire, il n'est jamais perdant. Et il ne sera jamais perdant. C'est pour cela, ceux qui ont cru en lui, ils n'ont jamais perdu. Et en tant que disciple, tu peux que marcher dans la confiance parce que sa victoire est ta victoire. Alors peu importe à quel point les tempêtes de la vie sont fortes, tu peux que vivre avec le vibrant espoir et dans l'attente de voir la volonté de Dieu s'accomplir. Car en Dieu, l'attitude détermine toujours la fin. Je t'invite aujourd'hui de rentrer dans l'équipe des vainqueurs. Bienvenue dans l'équipe des vainqueurs. Alléluia, gloire à Dieu. Donc, quels que soient tes obstacles inattendus, frustrations ou maladies auxquelles tu fais face, tu dois garder une attitude conforme à celle de Christ, tenir ferme et lutter pour la foi. La nouvelle création est inchangeable. Notre devise du ciel, garder toujours la bonne attitude dans toute situation. Et une situation dans le royaume des cieux détermine une gloire. Je déclare et décrète dans ta vie que ta situation actuelle se transformera à une gloire. Alléluia. Parce que Jésus nous l'a pris. Il a eu l'attitude la mieux adaptée à chaque situation. Il priait pour tout et ne s'inquiétait de rien. Nous aussi, nous devons demander à Dieu de nous guider dans chaque aspect de notre vie afin d'accomplir sa volonté parfaite à travers nous et de refuser toute volonté permissive dans notre vie. Jésus ne s'est jamais découragé, ni mis sur la défensive. Son but était de plaire à Dieu, pas d'atteindre ses propres objectifs. Il était patient dans l'épreuve, rempli d'espérance dans la souffrance, humble, malgré qu'il soit le plus fort, le plus puissant au-dessus de tout, mais accepte à être ridiculisé, insulté, détesté, blessé, cloué à la croix. Il n'a pas menacé ceux qui l'ont persécuté. Il se remettait juste à la volonté de son Père. Mais dans le background se cachait quelque chose, la gloire. Alléluia. Je t'apprends que derrière ta situation se cache la gloire. Voici ce qui te dit aujourd'hui pour ton problème. Je pars, mais je vous laisse la paix. C'est ma paix que je vous donne. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. C'est pourquoi ne soyez pas troublés et n'ayez aucune crainte en votre cœur. Faisons cette prière. Merci Seigneur pour ta parole, car je ne serai plus troublé, ni s'alarmer devant quoi que ce soit. Je suis maintenant rassuré parce que ta paix est maintenant ma paix. Gloire à Dieu. Je me confierai qu'à toi et je pratiquerai toujours le bien, même quand tout sera mal. Je ferai de l'Éternel mon plaisir et je crois par la puissance suprême de Jésus, tu me rendras ce que mon cœur désire. Amen. Passez un bon moment dans la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ.